Mais vos adversaires, notamment le PDCI, le RDR, estiment que le FPI a plongé la Côte d'Ivoire dans une crise économique sans précédent. Oui, ça c'est le cas classique où le bourreau veut se prendre pour la victime. En fait, ceux qui ont plongé le pays dans cette crise, c'est l'opposition, ceux qui ont soutenu la rébellion. Un régime ne peut pas organiser une agression contre lui-même. Et si la Côte d'Ivoire était en paix pendant tout le temps où nous étions dans l'opposition, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons jamais voulu recourir à la violence comme moyen d'accession au pouvoir. Or, quand nous sommes arrivés, ce sont nos adversaires qui ont pris les armes contre nous. Après moins de 2 ans d'exercice de pouvoir, c'est tellement parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas majoritaires dans l'opinion, ils n'adhéraient pas aux valeurs de la démocratie, ils ne voulaient pas aller à des élections en 2005. Ce sont eux qui ont pris les armes. Donc ce sont eux qui ont créé la situation que nous sommes en train de réparer. Ils ont pris les armes contre le régime. Certaines personnes continuent de donner l'illusion et de mentir aux populations. À examiner toutes ces questions-là dans les détails, de manière à faire éclater la vérité. Et malheureusement, nous avons observé que le panel de haut niveau s'est contenté de reprendre ce que nous savons déjà, et que le panel de haut niveau est à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, dans l'incapacité de nous expliquer, de nous donner les arguments qui fondent cette décision, de nous dire sur la base de quel élément collecté sur le terrain par le comité des experts est-il arrivé à entériner en quelque sorte cette décision connue d'avance. Étant donné donc qu'il n'y a pas d'argument, nous avons estimé que c'est une décision, c'est une proposition qui était inacceptable et dont nous attendons de plus amples explications. Mais je vais vous parler. Parce que certaines personnes continuent de donner l'illusion et de mentir aux populations. J'étais Premier ministre nommé pour organiser les élections. Les élections ont été organisées dans la transparence. Et moi, petit séminariste, chrétien catholique, venu du petit séminaire de Gatona, je ne peux pas mentir aux Ivoiriens. Celui qui a gagné les élections en 2010, celui qui a gagné les élections en 2010 s'appelle Alassane Ouattara. Nous craignons que l'Union africaine, et nous l'avons dit au panel, contribue en quelque sorte à parachever le coup d'État enclenché depuis le 19 septembre 2002 et qui s'est mué en coup d'État électoral à l'occasion des élections présidentielles dernières à travers l'occupation des zones CNO, l'instrumentalisation de la violence pour amener certains électeurs à voter pour un candidat et pour empêcher le candidat adverse, notamment le président Laurent Gbagbo, d'exercer dans l'ensemble de ces régions son travail de contrôle, de vérification, pour empêcher ses partisans, ses électeurs de voter pour lui. Et nous craignons, nous l'avons dit au panel, qu'en accompagnant ce coup d'État-là, l'Afrique, l'Union africaine, ne contribue à aggraver la situation en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans l'amitié où on dit que quand ton camarade ment, par solidarité, tu dois mentir à lui. Je ne suis pas dedans. S'ils ont décidé de mentir pour dire qu'ils ont gagné, je ne le suis pas. Celui qui a gagné, c'est Alassane Ouattara. Et j'ai été loyal avec votre fils Gbagbo. Je suis allé le voir le 30 novembre, je lui ai dit. Le 30 novembre, je lui ai dit, les nouvelles ne sont pas bonnes pour toi. C'est Alassane qui a gagné l'élection. Laisse-le voir. On ne devient pas grand, simplement parce qu'on est président de la République. Nous venons d'avoir la première rencontre avec le panel qui s'est réuni depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cet après-midi que nous avons eu cette première rencontre. Évidemment, le panel nous a fait une proposition que nous avons rejetée catégoriquement. Certaines personnes continuent de donner l'illusion
et de mentir aux populations. Qui est venu et qui est en prison? Monsieur Oula Hubert n'est pas en prison. Il y a combien? Citez-moi. Assou Adou n'est pas en prison. Oui. Le débat pourrait s'éterniser longtemps. Voilà. Malheureusement, nous n'avons plus Elle prend 2 ou 3 cas. Attendez. Elle prend 2 ou 3 cas. Vous avez me dit également Lida Kwasi, c'est ça? Et vous savez très bien ce que Lida Kwasi a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ah, vous ne savez pas que c'est Lida Kwasi qui a envoyé des gens tuer Guy Robert? Vous ne savez pas d'autres choses qu'il a fait? Mais Afil a confirmé. Parce que certaines personnes continuent de donner l'illusion et de mentir aux populations. À l'occasion de ma rencontre avec le président Pinguessan, pour leur expliquer le bilan du président Ouattara. Et je suis convaincu que les premiers cette année vont voter à Alassane Ouattara pour se soutenir sur un pays. On va là-bas, on frappe, ça dit ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? Mais il y a quelqu'un là-bas que vous, là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 10 personnes. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là. C'est que, j'ai dit toujours cela à mes jeunes frères. Quand tu t'engages dans quelque chose, engage-toi dans la sincérité. Depuis que la rébellion a quitté la voie originale, c'est-à-dire la voie de la protection du peuple, la rébellion n'a plus avancé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus progressé. Elle n'a fait que des victimes. Parce que certaines personnes continuent de donner l'illusion et de mentir aux populations. Ça est parti à faire que les gens l'ont hué. J'ai vu ça. Est-ce qu'on vous a dit ça? Moi j'ai vu ça. Vous avez vu ça? Oui, on a vu. Je dis bien, les nordistes, Alassane va à Ferké, où il dit que c'est chez lui. Les populations le huent. Donc, pour avoir du monde, on allait porter les uniformes aux élèves, on va leur donner des biscuits. Parce que certaines personnes continuent de donner l'illusion et de mentir aux populations. à l'occasion de ma rencontre avec le président Pinguessan, quand il m'a posé toutes les questions de motivation sur le RGPH, les mécanismes, etc., et qu'il semblait adhérer, sa conclusion, c'était de me dire, vous aussi, il faut que vous fassiez des gestes. Il faut que le dialogue politique s'accélère. Il faut que vous dégelez d'autres comptes. Il faut que vous libérez d'autres prisonniers. Et puis il faut que vous me laissez aller au Ghana. Parce que maintenant, j'ai tous les arguments pour aller demander aux exilés de rentrer. Ils n'ont plus de raison de rester là-bas, mais vous ne voulez pas me laisser sortir du pays. Alors je lui ai répondu que je n'étais pas le garde des Sceaux, donc je ne pouvais pas dire à quelqu'un qui est en liberté provisoire qu'il pourra donc aller au Ghana. Mais ceci dit, il peut envoyer des gens s'il estime qu'aujourd'hui il n'y a pas de raison pour un exilé ivoirien de rester en dehors du pays. Mais qu'en ce qui concerne le dégel et les libertés provisoires, il sait très bien que le dossier est en cours d'examen par la justice. Il
il y a eu déjà des libérations et des dégels, et je suis sûr que les choses suivront, puisque de toute façon, le garde des Sceaux nous informe de tous les efforts qui sont faits au niveau de la justice pour accélérer les choses. Donc je l'ai rassuré, je lui ai dit, par contre sur le dialogue politique, je m'engageais en tout cas à faire en sorte que immédiatement nous ayons une rencontre, et que j'en parlerai donc au Premier ministre Jeannot Ahoussou, qui est en charge de ce dossier avec nous autour de lui. Et quand je suis parti, j'ai tout de suite informé non seulement le président de la République, mais le Premier ministre Ahoussou et le Premier ministre Duncan. Et une réunion a été convoquée. Le FPI n'est pas venu à cette réunion, puisque en temps, ils ont annoncé qu'ils mettaient fin au dialogue. Ils mettaient fin au dialogue. Donc, ils ne sont pas venus. Mais malgré ça, il y a eu donc les dégels dont vous parlez tout à l'heure. Et ça n'a rien changé, puisque c'était sa motivation. J'ai cru que quand il y a eu le dégel, il reviendrait sur sa déclaration, mais c'est le contraire. Ça veut dire que ce qui est recherché, c'est autre chose. Ce n'est pas vraiment la transparence au niveau du projet, puisque si c'était le cas, le FPI aurait adhéré à la mise en place du comité de veille et de mobilisation qui s'est réuni hier avec tous les partis politiques, y compris les partis membres de l'Alliance. Mais y a-t-il d'autres voies, hormis la guerre, qui ne règle rien de nos jours, surtout quand les combats sont soutenus directement ou indirectement, comme c'est bien le cas, par les deux camps opposés depuis 1947, au début de notre lutte émancipatrice. Nous avons écrit: l'Afrique devra devenir la terre de la réconciliation des peuples. Les hommes comprendront un jour, et le plus tôt sera le mieux, qu'il y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre.